Et on a choisi aujourd'hui d'aller en Vendée, dans un endroit d'habitude si animé, la Vendée avec le confinement, dans le célèbre parc du Puy du Fou, sacré depuis de longues années, premier parc à thème du monde, pas de public, mais on y travaille quand même, comme l'ont constaté Quentin Fichet et Christophe Moutot. En temps normal, un dracard sort de l'eau. Des chevaliers font un tour de piste et les spectateurs applaudissent ici, et là aussi. Mais rien. Pas un Romain dans l'arène. Le Puy du Fou devait rouvrir le 4 avril. Il a dû rester fermé. On est assez déboussolé. Quand on déambule dans le parc, clairement, il y a très peu d'activités, très peu de personnes à travailler et clairement aucun visiteur. Donc, ça fait vraiment drôle, c'est très étrange. Sur cette place de village, une surprise. Écoutez. Les haut-parleurs fonctionnent encore et nous feraient presque croire qu'il y a foule. Le bal des oiseaux fantômes n'a lui jamais aussi bien porté son nom. Pas un battement d'aile. Les 750 volatiles sont en coulisses. Quelques fauconniers continuent de veiller sur eux. Là, je le pèse. Il pèse 3 kg 400 grammes. Donc ça m'assure qu'il est en bonne santé. Ce milan noir a la patte infectée. On continue de les nourrir, de les soigner au quotidien, comme on a l'habitude de le faire auparavant. Après, les oiseaux, non, je pense pas qu'ils sentent un énorme changement. Surtout, c'est la saison des naissances. La couveuse est pleine d'œufs de cigogne. Ces faucons sacres sont nés cette semaine. Hop là, voilà. Confinement, pour eux, c'est important de manger, donc il faut qu'on vienne les poser le matin, préparer la nourriture et leur donner pour qu'ils puissent grandir et évoluer dans nos spectacles dans l'avenir. À la haute saison, les allées accueillent jusqu'à 25 000 visiteurs par jour. Nous n'y avons croisé que ces ouvriers en plein goudronnage. Et ceux-là, ils terminent le 6e hôtel du parc. Confinement oblige, les travaux ont été interrompus, ils ont repris, et Anaïs n'arrête pas. Je fais tout le temps des listes, des machins, parce que je sais qu'il y a des meubles que j'ai en trop et ils sont là-bas. Il y a 12 sèche-cheveux qui m'attendent et ils sont autre part, etc. Je sais que la semaine prochaine, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc oui, on n'arrête pas. Ce futur restaurant attend par exemple ses tables et ses rideaux. Seuls 400 employés sont sur le site, contre 2500 d'habitude. La nuit tombée, les répétitions du nouveau spectacle se poursuivent. Un peu différemment. On avance avec le moins de personnes possible sur le spectacle, mais on fait quand même travailler tous les rôles, on a pu du coup tester tous les costumes, tester tous les effets. La direction du parc prépare l'après-confinement. Accueillir des visiteurs réclamera à coup sûr quelques ajustements. On va s'adapter pour que nos visiteurs ne soient pas au touche-touche dans nos tribunes. Les équipes d'hygiène vont être triplées pour pouvoir désinfecter l'ensemble des lieux qui sont traversés par nos visiteurs. Mais quand rouvrira le Puy du Fou? Au début de l'été? Peut-être. Pour l'instant, aucune certitude. Et la cinécénie, peut-être le 24 juillet, c'est l'objectif en tout cas. Et les réservations sont ouvertes depuis hier. On salue tous les Puy-Follais qui attendent avec tellement d'impatience de retrouver tout leur public et leur magnifique spectacle et ce parc qui accueille tous les ans 2 300 000 visiteurs.